la notion de soin relationnel, en effet, première pour définir le clown relationnel, je dirais d'abord, souvent on confond relationnel et soin relationnel. Hein? D'abord, la relation, il y a une dimension relationnelle de tout soin. Ça, c'est important de la rappeler, parfois on l'oublie. Il y a les relations soignant-soigné. Mais il y a des soins différents. Il y a les soins de base, les soins techniques, ce sont ceux auxquels on songe le plus souvent. Mais à côté des soins de base qui visent à s'occuper de la nourriture, de la toilette, des personnes, par exemple, il y a les soins techniques qui sont très très importants. Il est essentiel qu'il y ait des soins de base et des soins techniques de qualité. Mais les personnes ne se réduisent pas au niveau biologique, au niveau biomédical. Les personnes vivent, continuent à vivre sur des souffrances morales, des états de détresse. Comment les prend-on en compte? Comment prend-on en compte le mal-être, le bien-être, le mieux-être des personnes? Et là, nous avons besoin des soins relationnels. Quand on cherche dans la littérature, la notion de soin relationnel est synonyme de la notion de relation d'aide et de la notion de soin d'accompagnement. Relation d'aide, c'est une notion qui continue à être employée aujourd'hui, qui a été notamment popularisée notamment par Rogers dans les années 60. La notion de soin d'accompagnement, elle date plus des années 80 avec la culture palliative, qui a vraiment contribué à humaniser beaucoup l'accompagnement. La notion de soin relationnel est plus récente. Nous avons constaté que plusieurs autres démarches de soins relationnels parallèles à la nôtre avaient, elles aussi, sans qu'on soit concerté, fait référence à la notion de soins relationnels en gériatrie et en psychogériatrie, précisément. Je me demande en fait quels sont les objectifs des soins relationnels. Oui, oui. Donc je vous ai décrit les objectifs des soins de base, les objectifs des soins techniques. Les soins relationnels ont un objet spécifique. C'est prendre soin des patients pour prévenir et apaiser les souffrances morales des patients, celles qui précisément, quand on est dans les degrés psychiques 3, 4, 2, 1, vont s'exprimer à travers des troubles de l'humeur et du comportement. Alors, au niveau du conseil de la charte du clown relationnel, on en est venu à une définition synthétique, parce qu'on nous demandait, mais c'est quoi des soins relationnels par la voie du clown? Et on est devenu à cette définition-ci. Ce sont des soins vivifiants, destinés à soutenir le vivant et à l'accompagner dans toutes ses vicissitudes. Alors, cette définition, on y est parvenu après pas mal de réflexions, de séminaires sur la réflexion sur le sens des soins relationnels. Et notamment, on avait été très nourri des réflexions d'une infirmière qui a été pionnière dans la réflexion de fond sur les soins, qui est Marie-France Collière. Et Marie-France Collière, dans son doctorat et dans les recueils d'articles qui ont suivi, elle insiste beaucoup que soigner ne se limite pas aux soins techniques. Que soigner, c'est avant tout prendre soin du vivant de la naissance à la mort. C'est soutenir le vivant en relation. Et nous en sommes venus petit à petit à prendre conscience qu'il y avait au moins 2 niveaux de soins relationnels en termes de complexité. Le premier niveau, c'est soutenir le vivant précisément. Faire alliance avec les parts vives de ces patients qui sont confrontés à des détresses, contre le mortifère qui peut être présent en eux et autour d'eux, précisément dans pas mal de services. Mais il y a donc ce premier niveau, soutenir le vivant, prévenir les troubles du comportement, c'est contribuer au bien-être des patients, des résidents. Il y a un second niveau. Le second niveau, lui, quand il y a trouble, quand il y a détresse, quand il y a souffrance morale importante, ça mérite d'être accueilli, accompagné, apaisé. Et là, ce sont des soins relationnels que nous qualifions de niveau 2 pour contribuer au mieux-être de ces personnes, pour peut-être justement, par exemple, les remettre en contact, elles qui étaient hors contact. Et après, si elles sont à nouveau en contact dans leur unité de soins, elles vont pouvoir alors bénéficier des activités des soins relationnels de niveau 1. Je me dis que travailler avec des personnes psychiquement très dépendantes et ayant des troubles du comportement doit être particulièrement éprouvant pour les soignants. Comment prenez-vous en compte dans votre approche cette difficulté vécue par les soignants? Oui, c'est vrai, vous avez raison.
et aussi bien dans les ateliers de clown thérapie que dans les ateliers découverts du clown relationnel, que dans les formations de base au clown relationnel. Nous avons vraiment découvert et nous continuons à accueillir, accompagner les souffrances, détresse des soignants. Nous avons beaucoup de témoignages des cadres de santé parce qu'il y a des équipes en burn-out. Il y a une grande souffrance des soignants dont on parle beaucoup trop peu, et en particulier dans ces unités de soins où on est confronté aux troubles du comportement. Et pour nous, nous en sommes venus, mais ça fait une dizaine d'années, que nous affirmons dans les articles et dans les formations qu'il est essentiel de prendre soin des soignants si on veut prendre soin des personnes psychiquement très dépendantes. C'est-à-dire que prendre soin de soi pour nous est une condition éthique si on veut prendre soin de personnes en détresse. Parce que pourquoi ces personnes psychiquement très dépendantes sont hypersensibles à comment nous sommes en relation avec elles? Si je suis en épuisement, en burn-out, ou si je suis pris dans mes réactions défensives, dans mes fermetures, dans mes non-empathies, elles vont le ressentir physiquement de manière qui peut être très violente et ça peut enclencher des troubles du comportement. La majorité des troubles du comportement pourraient être prévenus si on prend mieux soin des soignants et si les soignants sont plus attentifs de comment leur présence agit dans les relations avec les patients.